Maseret Psachim, traité Psachim, feuille numéro 105, nous sommes à la troisième ligne. Rav Hanania bar Shlamia, Hanania fils de Shlamia, avait Talmid et Rav, et les disciples de Rav, Avuyadve Biserudata, étaient assis attablés pour un repas. Vekaï alayhu Rav Hamnuna Saba, et se tenaient debout pour les servir, Rav Hamnuna senior. Amroulé, Zil Hazé, Imagdi Shioma, ils lui ont dit, va et regarde si le jour du Shabbat est déjà entré, Nafsik venikaveh le Shabbata, alors nous cesserons notre repas et fixerons un nouveau repas pour le Shabbat. Amalehu lotzrichitu, il leur a dit, vous n'avez pas besoin. Shabbata kavra nafsha. Le Shabbat lui-même impose que ce qu'on mange soit considéré déjà comme un nouveau repas, et donc d'avoir besoin de dire la sanctification du kiddush. La marav que Shem Shabbat kovaat le maaser, car Shabbat kovaat le kiddush. Car Rav a dit, de la même manière que le Shabbat, tout ce qu'on consomme est considéré comme un repas concernant l'obligation de prélever les dîmes, de même, le Shabbat, tout ce qu'on mange est considéré comme un repas concernant l'obligation de dire la sanctification du kiddush. Savomina qui écrit les kavra les kiddush car kavra les havdalah. Alors ils ont pensé que de la même manière que la sanctification du kiddush empêche de manger quoi que ce soit auparavant, car c'est considéré comme un repas, de même pour la bénédiction de la séparation de la havdalah qu'on dit avant qu'on dit à la sortie du Shabbat et des jours de fête, eh bien empêche de continuer un repas, même si on était en train d'être attablé pour manger. Amalou Rav Amram leur a dit, Achi Amarav, ainsi a dit Rav, Kiddush Kovaat. C'est uniquement concernant la sanctification du Kiddush que lorsque on est à un repas, eh bien, on doit s'arrêter et fixer le Shabbat et dire la bénédiction donc de la sanctification. Velo le Havdalah Kovaat. Mais ce n'est pas ainsi pour la bénédiction de la Havdalah, de la séparation au sortir du Shabbat et des jours de fête. On n'a pas besoin d'interrompre le repas. Vanimile le Haïnan Mifsak de l'homme Afsekina. Mais c'est uniquement concernant interrompre un repas qu'on ne l'interrompra pas. Avala troulé l'omatrilinan. Mais par contre, on ne peut pas commencer un repas dès lors qu'il y a l'obligation de dire la bénédiction de la Havdalah, de la séparation. Et même quand on a parlé qu'on n'a pas besoin de s'interrompre, c'est uniquement si on était en train de manger un repas où il y avait du pain, aval bishtia, mais si on était uniquement en train de boire, l'eau, là, ce n'est pas le cas, il faut s'interrompre. Mais quand on a parlé de s'interrompre, c'est uniquement si on était en train de boire du vin ou de la bière, aval maya, mais si c'est pour boire de l'eau, l'etlanba, là ça ne dérange pas de la boire avant la bénédiction de la Havdalah. Au pliga des Rav Huna, et cette opinion s'oppose à celle de Rav Huna. De Rav Huna Hazela Gavra de Shatamaya Kodem Havdalah, car Rav Huna a vu un homme qui buvait de l'eau avant d'avoir fait la bénédiction de la Havdalah, de la séparation. Marlé l'homme istafé marme askara, et il lui a dit, est-ce que monsieur ne craint pas d'avoir une maladie qui attaque la gorge et qui étouffe l'homme? De Tana, Mishbe de Rabbi Akiva, car il y a une braïta au nom de Rabbi Akiva qui dit qu'on a Torah Klum Kodem Shiadil, tout celui qui goûte quoi que ce soit avant d'avoir dit la bénédiction de la Havdalah, de la séparation, Mitato Ba'askara, il mourra par étouffement de cette maladie. Rabbanan de Ravashi la kabde amaya. Cependant, les sages de la maison d'études de Ravashi ne prêtaient pas attention au fait de boire du vin, de boire de l'eau, avant la bénédiction de la Havdalah. Il disait que c'est permis. Ba'amine Ravina me Rav Nachman bar Yitzhak. Ravina a demandé à Rav Nachman bar Yitzhak, Mishelo kidesh be'erev Shabbat, celui qui n'a pas dit la bénédiction de la sanctification du kiddush le soir de Shabbat, est-il possible pour lui de dire cette bénédiction de sanctification durant toute la journée du Shabbat? Amarle, il lui a dit, Midamre bene Rabbi Chia, puisque les fils de Rabbi Chia ont dit, Mishelo hivdil b'motze Shabbat, celui qui n'a pas dit la bénédiction de la séparation de la Havdalah à la sortie du Shabbat, Mavdil ve'oler kol Shabbat kulo, pourra dire cette bénédiction durant
la semaine qui suit. Achanami, Michelo Kidesh Be'erev Shabbat, eh bien ici aussi, celui qui n'aura pas dit la bénédiction de la sanctification du Kiddush le soir du Shabbat, Bekadesh Ve'oler Kol Hayom Kulo, pourra dire cette bénédiction durant la journée du Shabbat. Et Tivé, alors on a objecté à partir d'une braïta qui dit les Shabbat Vele les Yom Tov, les soirs de Shabbat et de fête, Yesh Ben Kiddusha à la kos, on doit dire la bénédiction de la sanctification du Kiddush sur une coupe, Yesh Ben Askara Bibirkat Amazon, et on doit également intercaler l'événement du jour dans les actions de grâce après le repas. Shabbat Ve Yom Tov, par contre, dans la journée du Shabbat et de la fête, En Baem Kedusha à la kos, il n'y a pas de bénédiction de sanctification sur la coupe. Yesh Ben Askara Bibirkat Amazon. Par contre, il y a également là l'intercalation à dire dans les actions de grâce après le repas. Et donc, si toi tu penses que celui qui n'a pas dit la bénédiction de la sanctification du Kiddush le soir du Shabbat, la dira durant la journée du Shabbat, Yom Tov, ou de la fête, donc on trouve un cas où on dit la bénédiction de la sanctification du Kiddush sur une coupe dans la journée, puisque s'il n'a pas dit cette bénédiction la veille, il le dira dans la journée. Amar Leidei lo Katani. Il lui a répondu, effectivement, mais la Braïta ne parle pas des cas où il n'aurait pas fait ce qu'il avait à faire. Et Tivé, autre objection, à partir d'une Braïta qui dit Kvod Yom, Kvod Laila, Kvod Yom Kodem. Si on a de quoi donner l'honneur à la journée du Shabbat ou de la fête, ou à la nuit, donc à l'un des deux repas, Kvod Yom Kodem. Il faut en priorité donner plus d'honneur au repas de la journée. Vimenlo et la kosechad. Et s'il n'a qu'une seule coupe, on met alav kiddush hayom. Il dira dessus la bénédiction de la sanctification de ce jour, le soir, à l'entrée du Shabbat et de la fête. Parce que la bénédiction de la sanctification du Kiddush passe avant l'honneur qu'on doit rendre au jour de Shabbat et de fête. Et si on dit alors que si on n'a pas fait le soir, on peut le faire dans la journée, on n'a qu'à laisser cette coupe jusqu'au lendemain, donc dans la journée, et ainsi on accomplira les deux, et la sanctification de ce jour de Shabbat ou de fête, et l'honneur à rendre à la journée. Amale Chaviva Mitzvah Beshata. Il a répondu oui, mais un commandement qu'on fait au moment où il doit être fait, c'est mieux. C'est plus cher aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vraiment on dit que c'est plus cher un commandement qui est fait au moment même où il se doit? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit celui qui revient à la maison à la sortie du Shabbat, mais va à la yaïn, dira la bénédiction sur le vin, va à la maor sur la lumière, vers la bessamim sur les parfums, va chakach omer Abdallah à la kos, et ensuite il dira la bénédiction de la séparation, de la Abdallah sur la coupe. Ve'imeno et la kos echad. S'il n'a qu'une seule coupe, menicho adach Amazon, il la laissera jusqu'à après le repas, ou meshal shelan kulan et acharav, et dira toutes ces bénédictions en chaîne après les actions de grâce après le repas sur cette coupe-là. Et tu vois bien qu'ici on ne dit pas mais c'est préférable, c'est plus cher le commandement qui est fait au moment où il se doit, donc dès la sortie du Shabbat ou de la fête. Amarle, il a répondu Anna la Hakima'a, Anna, moi je ne suis pas un grand sage. Vela Choza'a, Anna, je ne suis pas non plus une personne qui a des visions. Vela Yechida'a, Anna, et ce que je dis n'est pas au nom d'un simple particulier. Et la Gamarna, mais j'ai appris dans la maison d'études, le Sadarna Anna, et j'ai répété l'enseignement devant mes maîtres. Et c'est ainsi qu'on enseigne dans la maison d'études comme moi, qu'il y a une différence entre faire rentrer
le jour du Shabbat ou de la fête par la sanctification du Kiddush, ou la faire sortir par la bénédiction de la Havdalah, de la séparation. Faire entrer la sanctification du jour. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Et c'est encore plus cher à nos yeux. À Pukeyoma, par contre, faire sortir la sainteté du jour en faisant la bénédiction de la séparation, on essaye, dès qu'on a le moindre prétexte, de le repousser, afin de montrer que la sainteté de ce jour n'est pas pour nous un fardeau. De cette braïta qu'on vient de rapporter, on déduit 8 enseignements. On a déduit que, même lorsqu'on a déjà dit l'intercalation de la séparation dans l'office de la Hamida, qu'on fait debout à l'office du soir, malgré tout, il faudra répéter cette bénédiction de la séparation sur une coupe, puisqu'on a dit celui qui rentre, donc forcément de la synagogue, il doit faire la bénédiction sur la coupe. Ushpamina, on apprend aussi, brachat teonakos, que pour cette bénédiction, il faut absolument une coupe. Ushpamina kosher brachat ser shiur, et on apprend que cette coupe doit avoir un volume, de vin particulier, puisque sinon on aurait pu faire 2 coupes différentes, séparées en 2, une pour la séparation et une pour les actions de grâce. Et on apprend de là aussi que lorsqu'on dit la bénédiction, il faut goûter. Et on apprend que à partir du moment où il a goûté, eh bien, cette coupe de vin n'est plus suffisamment importante. Elle a perdu de son importance pour une autre bénédiction. C'est pourquoi il faut le faire dans le cas où on n'a qu'une seule coupe sur les 2, sur la bénédiction de la séparation et les actions de grâce après le repas. Et on apprend aussi que même quand on a déjà consommé après la sortie du Shabbat ou de la fête, on peut encore dire la bénédiction de la séparation, l'Havdalah. Et on apprend aussi que dans le cas où on n'a pas d'autre solution, on dira 2 sanctifications sur la même coupe, comme ici, celle de la séparation d'Havdalah et celle des actions de grâce après le repas. Et on apprend de là également que cette braïta suit l'avis de l'école de Shammai, suivant les paroles de Rabbi Yehuda, qui considère qu'on fait d'abord la bénédiction sur la lumière et ensuite sur les parfums. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 105 du Daf Kuf He.